Hello les petites lumières, comment allez-vous? Ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Bien évidemment, je remercie les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou m'avez rejointe en cours de route et mes chers membres privilégiés qui se sont abonnés encore à ma chaîne. Merci infiniment à vous les amis. Alors, si vous voulez vous abonner, c'est facile. Vous allez dans la description de la vidéo et vous allez voir toute l'explication pour rejoindre ma chaîne. Il suffit de vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Voilà, je ne prends plus de consultation. Ça y est, c'est terminé. Je devais boucler mon carnet client au 30 novembre, mais là, non, c'est plus possible, quoi. Je suis sur les genoux. Je n'en peux plus. Non, j'ai vraiment plus le temps. Donc voilà, je suis obligée de boucler maintenant mon carnet client. Comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, si j'ai quelques clients en moins et que je peux recaser du coup certaines nouvelles personnes, de nouveaux consultants ou consultantes, et ben dans ce cas-là, je vous en ferai part. Et puis voilà, donc en attendant, je continue bien évidemment avec mes consultants habituels qui font partie de mon carnet client, c'est-à-dire qui m'ont déjà consulté au moins une fois. Voilà les amis, on est parti les amis. Wouh, c'est parti pour les énergies de la semaine à venir. La semaine prochaine, je sais pas pourquoi je chante. Je sais pas. Ouais, ça va être des énergies chantantes, je sais pas. Pourquoi je chante comme ça? Oula. Ouille, ouille, ouille. Oh ya, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est pratique? Quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure, là, hein, une relation secrète, une relation discrète, une relation que on maintient dans l'ombre, que l'on cache sciemment, et une relation obsessionnelle, en plus avec des pratiques charnelles qu'on va qualifier d'un petit peu particulières, n'est-ce pas? Donc, alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, les amis? J'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Hein. Ah ouais, non, là j'en ai trop. Bon, mais je vois quand même de l'harmonie, bizarrement, sur cette relation. Pourquoi? Il y en a parmi vous, soit qui vivent une relation secrète, soit il y a quelqu'un dans votre dos qui vit une relation secrète avec qui vous êtes, qui vit une relation secrète dans votre dos. Ou quelqu'un avec qui vous étiez, qui a vécu une relation secrète et ça vous a marqué. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, vous êtes obsédé en fait. Ah ok, ouais, c'est ça. En fait, vous êtes obsédés les amis. Et il y a des choses qui vont remonter la semaine à venir là. Il y a des choses qui vont remonter en vous à propos de quelqu'un qui en fait vous a menti, vous a fait des secrets, a eu donc une relation secrète qu'il entretenait ou qu'elle entretenait dans votre dos. Et vous allez cette semaine être obsédé par ça. Pourquoi? J'allais dire. Pourquoi? Parce que il y a eu une séparation brutale. Voilà. Et vous n'avez pas compris. Forcément, vous n'étiez pas au courant. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre ou qu'il y avait une relation secrète ou qu'il y avait peut-être des pratiques un petit peu spéciales, on va dire, entre ces personnes. Et que du coup, peut-être que cette personne vous a quitté. En tout cas, vous vous êtes séparés, pas forcément en bons termes, de manière assez brutale. En tous les cas, pour vous, ça a été un choc. C'est ce qu'on nous dit, c'est que pour vous, ça a été un choc. Donc, même si ça a mis du temps pour vous séparer, ça n'a pas empêché que ça a été un choc dans votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous étiez en relation conflictuelle, effectivement, avec cette personne, à un moment donné. Hein. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu de la bagarre même. Hein, il y a eu des choses pas très sympas. On voit qu'il y a un peu la malchance sur cette relation-là. Vous, en tous les cas, vous avez senti une notion d'injustice.
pourtant, vous vouliez des projets ensemble, vous vouliez d'une relation harmonieuse, vous vouliez être complémentaire avec cette personne. Mais non, non, je vous dis, il n'y a pas eu de chance et on sent l'injustice. Donc oui, relation très, 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 très compliquée. Très, très, très compliquée. Ouais, alors pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi, tout simplement, parce que l'autre personne avec qui vous étiez, les amis, regardez bien, elle a résisté à l'amour éternel que vous lui proposiez. Voilà, je vous montre bien pour vous montrer que je ne triche pas, je ne mens pas avec les cartes, je ne les interprète pas à mon gré, à ma façon pour vous dire ou vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Moi, voilà, je suis cash, je suis franche, je vous montre toujours les cartes. Voilà, donc cette personne, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi vous avez cette impression de déséquilibre, d'injustice? Bah, tout simplement, pourtant vous recherchiez l'harmonie, hein, ça c'est sûr, hein, avec cette personne. Et je pense que ça a été harmonieux pendant un temps, mais que ça n'a malheureusement pas duré. Bah, tout simplement, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que cette personne, elle résiste à l'amour éternel. C'est comme si cette personne avec qui vous avez été ou que vous êtes toujours, eh bien, elle résistait au bonheur, elle résistait à, à la sincérité, elle résistait à la relation vraie, à la relation sincère, au lien d'âme, à la relation amoureuse. Moi, j'ai envie de dire, cette personne, c'est pas possible, elle a des trucs à régler. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous sort la balance là du déséquilibre, de l'injustice. Il y a peut-être des choses elle a réglées, je sais pas moi, dans ses vies antérieures, dans ses liens karmiques, mais à un moment, je vous le dis tout de suite, hein, cette personne, il faut qu'elle fasse un boulot sur elle. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, je préfère être cash, je préfère vous le dire. Cette personne, on me dit de prendre celui-là. Cette personne, j'ai envie de dire qu'elle n'a pas fait le plus dur. Hein. Alors vous souffrez certainement actuellement, mais cette personne-là, eh ben, je peux vous dire qu'elle, ça va venir un de ces quatre, mais ça fera pas semblant, hein, parce que là, elle est en train de se préparer un avenir pourri de chez pourri, les amis. Voilà, je préfère pas vous en dire plus, parce que franchement, je lui souhaite pas, mais quand je vois les cartes qui sortent, j'ai envie de dire, pauvre personne. Ouais, je sais, vous allez me dire, il faut pas la plaindre, hein, elle fait ses choix, je le sais, hein, vous avez raison en plus, hein, mais bon, quand on voit ça, quoi, on se dit, franchement, il y a vraiment des gens, mais qui passent leur vie à perdre leur temps, quoi. Enfin bref. Vous, ce qu'on vous dit, c'est pardon et gratitude. Alors oui, je sais, vous allez dire, ah, pardon, non, c'est pas pour moi, je veux pas pardonner. Ben ouais, je sais. Eh, je suis comme vous, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai envie de tendre la deuxième joue? Non, pas vraiment. Non, ce qu'on vous dit là, c'est vous pardonner, vous, essentiellement. Le reste, après, on s'en fiche, hein. Je veux dire, l'autre, qu'il ou elle fasse sa vie ailleurs, et puis qui nous fiche la paix. Qu'il aille voir ailleurs, ça n'y est pas, mais en tous les cas, vous, on vous dit de pratiquer le pardon envers vous et la gratitude, c'est-à-dire savoir vous remercier aussi de certaines choses. Ça peut être par exemple savoir vous remercier d'avoir su quitter cette personne, ou de savoir composer sans elle aujourd'hui, ou bien d'avoir su voir qui elle était vraiment, même si vous avez mis du temps. En tous les cas, on vous dit, voilà, soyez doux, soyez aimable avec vous-même, ça sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon. Cette expression existe-t-elle encore dans les annales des dictionnaires français? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tous les cas, bon, vous m'aurez comprise. Ça sert à rien de vous faire de la bile. Cette personne, vous voyez, je vous dis, là, vous êtes dans les peurs. Voilà. Très discrètement, vous le venez de voir. Ma petite minette passée, elle a fait ça super discrètement. Donc vous n'avez rien vu, moi non plus. Tout va bien.
Alors donc effectivement, ouais, vous êtes dans les peurs, mais ça tombe aussi sur l'amour éternel, donc on voit bien que cette personne, elle avait peur de l'amour éternel. Donc ne soyez pas dans les peurs, soyez pour vous dans la gratitude. Voilà, waouh, 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 les énergies de cette personne. Je fais les énergies pour vous. Vous, on vous demande d'être dans le pardon, de vous tendre la main à vous-même. D'ailleurs, d'accord, d'être dans l'autocompassion, de vous aider vous-même. On vous demande d'avoir de la gratitude, de la compassion envers vous. On vous dit de lâcher vos peurs, hein, parce que on vous dit ça sert à rien, ça vous déséquilibre, ça, le fait de penser à cette personne même, simplement d'y penser, hein, même pas qu'elle soit dans votre vie. Juste d'y penser, penser à ce qu'elle vous a fait ou à ce qu'elle est en train de vous faire, ça vous déséquilibre, ça vous crée des peurs, ça vous crée des angoisses, ça vous déstabilise. Donc c'est pas la peine. J'ai envie de dire, virez-moi ça, écartez-moi ça de votre vie là. Cette espèce d'araignée là, vous savez ce que je lui fais moi. Je prends ma godasse et je l'écrase. Voilà, comme ça au moins, hop, on est tranquille. Énergie de cette personne. Ah, vous allez vous régaler, les amis. Regardez bien cette vidéo, partagez-la si vous avez envie de régaler vos amis. Alors, regardez cette personne. Je les sors dans l'ordre. Alors, actuellement, elle est dans la haine. Donc, ça veut dire à la fois qu'elle a la haine, à la fois qu'elle ne s'aime pas, qu'elle se déteste, qu'elle est en colère contre elle-même, il ou elle. Vous adaptez bien sûr à votre cas, hein, et bien évidemment, vous ne prenez que les messages qui vous semblent vous être adressés, vous faites preuve de libre arbitre, s'il vous plaît, tout au long de cette vidéo. En tous les cas, cette personne, ça peut être aussi qu'il y a des gens qui ont la haine contre elle. Moi, je pense que cette personne, en fait, c'est ces énergies-là qu'elle génère. C'est-à-dire, elle génère des énergies de haine autour d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle récolte ce qu'elle sème. Et ce qu'elle sème, c'est de la haine. C'est-à-dire que, bah, à force d'être toujours dans ces énergies-là, hein, c'est ce qu'on finit par se reprendre en pleine poire à grands coups de retour de karma dans la tronche. Vous voyez? Donc, la colère, bah, c'est ce que je vous disais, elle est en colère contre elle, voilà. Alors, elle est en colère contre elle est en colère peut-être contre vous, parce que finalement, vous n'avez pas marché dans son jeu et que vous l'avez peut-être démasqué. Elle est en colère contre les autres, elle est en colère contre la personne avec qui elle est peut-être en ce moment. Idem pour la haine. Alors, ça, ce sont des énergies aussi qu'on lui renvoie. Vous voyez, d'ailleurs, elles sont complémentaires, ces deux cartes. Vous voyez, c'est quasiment des négatifs l'une de l'autre. Donc en fait, voilà, elle est complètement dans le noir, dans l'obscurité, dans des énergies super basses, hyper nocives, hyper toxiques. Et ça, c'est aussi ce que lui renvoie donc les gens qui l'entourent et peut-être la personne avec qui elle est, si elle est avec quelqu'un d'autre. Donc, on lui renvoie ça, on lui renvoie de la colère, on lui renvoie de la haine. Il y a des conflits, il y a tout ce que vous voulez. Et cette personne, regardez, elle est sur la défensive, forcément, hein, avec tout ça autour d'elle. On va dire heureusement hein, qu'elle est un petit peu sur la défensive, sinon vraiment, vraiment, là, elle est en train de s'en prendre plein la poire. Hein. Tout le monde l'attaque de tous les côtés, tout le monde lui en veut, tout le monde est en colère contre cette personne, tout le monde la déteste. Enfin bon, c'est la catastrophe quoi. Donc cette personne, bah, elle essaye de se défendre, elle essaye vous voyez, c'est comme si là, elle essayait de tenir les autres à distance parce que tellement il lui projette, tellement les autres lui projettent de la haine, leur haine et leur colère et leurs énergies toxiques que bah votre autre là, si on peut l'appeler comme ça, votre ex ou votre futur ex ou comme vous voulez l'appeler, eh bien il ou elle est obligé d'essayer de maintenir une distance avec ses énergies et ses personnes parce que voilà quoi, on lui en envoie plein la tête. Bon bah j'ai envie de dire, hein, en même temps j'ose pas le dire mais c'est pas une surprise. Hein, cette personne, elle a tout fait pour. Hein. On me dit, une dernière carte, on me dit la patience. Soyez patients les amis, parce que moi, à mon avis, vous voyez, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse, comme on dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à force, hein, à force d'y aller
à force de recommencer, recommencer, recommencer encore à se comporter comme une ordure, à se comporter comme un ou une enfoirée, à se comporter comme un malpropre ou une malpropre, comme un traître ou une traîtresse, et ben qu'est-ce qui finit par arriver? Il finit par arriver tout ça. Voilà, toutes ces énergies-là. Et voilà. Écoutez, hein, ma foi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, c'est juste une histoire de temps, hein. Soyez un peu patient, un peu patiente, et voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous allez avoir des signes qui vont arriver à vous. Vous allez avoir des choses qui vont vous faire repenser ou penser à cette histoire. Vous allez être un petit peu en mode obsession, en mode focus sur cette histoire qu'il y a eu avec cette personne. Vous seul êtes capable de savoir qui c'est. Mettez-le-moi en commentaire si vous savez de qui je parle. Ça peut être une histoire récente, vous pouvez être encore dedans, vous pouvez ne plus y être, mais que ce soit récent, ou bien même ça peut être une histoire qui date de plusieurs mois, voire plusieurs années déjà. En tous les cas, ça va revenir à vos oreilles, à votre esprit, dans vos idées. La semaine qui arrive là, donc la semaine prochaine, et vous allez avoir des signes, vous allez avoir le prénom de cette personne, voilà, des trucs comme ça qui vont venir, en tous les cas, qui vont vous y faire repenser. Peut-être même que cette personne, elle va vous recontacter, on ne sait pas. On est à l'abri de rien avec elle. Tout à l'heure, il y avait la carte de la surprise que je voyais en dos de deck, donc c'est possible qu'effectivement, cette personne vous recontacte, refasse surface dans votre vie, ressurgisse de nulle part. On ne sait pas. Avec cette personne, on me dit en canalisation que il faut s'attendre à tout, qu'elle est capable de tout. Voilà, il faut s'attendre à tout avec cette personne. Donc ne soyez pas surpris si cette personne vous contacte. Relation miroir, hein. Relation miroir, donc c'est possible qu'effectivement cette personne, pour moi, elle vous envoie actuellement, vous voyez, c'est comme si vous voulez vous regarder vous dans une glace, c'est cette personne que vous voyez, c'est comme si cette personne, elle vous envoyait des énergies, vous voyez, et ces énergies, bah, elles viennent vous encombrer, elles viennent vous prendre la tête, elles viennent vous salir un petit peu quelque part, vous encrasser vos propres énergies. Donc, j'ai envie de dire, éloignez-vous un petit peu de tout ça, parce que vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, on me dit. Ouais, la relation miroir, en plus avec le chiffre 11, là, donc on voit bien que cette personne, oui, c'est possible qu'elle veuille revenir, qu'elle veuille vous recontacter parce que elle se sent seule et que elle serait peut-être mieux à deux, ou qu'elle se sent mal avec la personne avec qui elle est actuellement. Voilà, donc faites attention quand même, parce que on m'envoie et le miroir se brisa. C'est le titre d'un livre d'Agatha Christie. Et le miroir se brisa. Donc un miroir qui se brise, c'est 7 ans de malheur. Donc on me dit, n'y retournez pas si vous ne sentez pas le truc. Si vous sentez que ça sent le pourri, que ça sent le roussi, que ça sent le moisi, on n'y va pas. On évite. Oula oui. Ah oui. Oui, oui. Là, il y a un homme qui est dangereux. Hein. Alors, c'est pas forcément un homme. C'est une énergie masculine. Donc, ça peut être une femme d'énergie masculine, ok, mais qui est dangereuse, qui vous a peut-être blessé déjà, ou qui va vous blesser. Donc, faites attention à vous, les amis. Ce que je vous disais, justement, je vous disais, soyez sur vos gardes, soyez vigilants, soyez prudents. Ah, il y a quelque chose de pourri là. Donc, faites attention à vous quand même, ouais. Regardez, il va y avoir des conflits, il va y avoir, ça va être le ciel qui va vous tomber sur la tête là si vous n'y prenez pas garde, les amis. Donc faites bien attention, parce que cette personne, elle veut revenir dans votre vie. Ça y est, ça me fait penser, ce miroir, ça me fait penser au miroir de Blanche-Neige là, de la méchante reine là.
Donc, ouais, il y a plein de mauvaises vibes, comme on dit, mauvaises vibrations, quoi, mauvaises fréquences qui sont associées à cette carte-là. Pour le coup, dans le jeu, l'énergie masculine et l'arme qui sortent dessus, là, le tonnerre qui tombe, la foudre qui vient tout briser, là, qui vient tout abîmer. Donc, faites bien attention parce que oui, vous avez peut-être eu un coup de foudre à un moment pour cette personne, mais là, ce qu'elle va vous amener, c'est de la destruction, du conflit, de la colère. Elle va vous inonder de sa haine, de ses énergies de colère, ouais, forcément, ça tombe à la défensive et l'arme, hein. Il y a quelqu'un qui veut chercher à se protéger et pour qui, peut-être, la meilleure défense sera l'attaque. Donc, faites attention de ne pas vous faire, de pas tomber dans un piège, de ne pas tomber dans un traquenard, de pas vous faire avoir, parce que peut-être que cette personne, elle va revenir toute mielleuse vers vous, parce que elle se rend compte qu'en fait, elle a fait la plus grosse bêtise de sa vie. Mais malgré ça, faites bien attention, parce qu'on nous dit bien, ça ne sont que des embêtements, des ennuis, pour pas dire un gros mot, avec cette personne. Donc, on vous on vous décommande, comme on dit, on vous demande de ne pas y aller, hein. On vous déconseille, voilà ce que je voulais dire, on vous déconseille d'y aller. On va prendre une petite carte pur bonheur. Regardez ce qu'elle nous dit, cette carte, elle est drôle. Je l'avais jamais sortie encore. Regardez. Retrouve le sens. Retrouve le sens. Bon, bah là, tout est dit, hein. Retrouvez votre bon sens. Retrouvez le sens de la marche. Retrouvez vos esprits. Retrouvez vos repères, votre orientation. On dirait presque une boussole, là, d'ailleurs. En tous les cas, on vous dit bien ici, avec cette carte, retrouvez le bon sens. Retrouvez le sens commun. Ne vous laissez plus avoir. D'accord? Gardez votre bon sens, les amis. Donc, la semaine prochaine, on fait hyper gaffe. On est sur ses gardes et on fait attention à soi. Ok, les amis? Je vous fais de gros bisous. C'était Kiki Monroe. Ciao, les amis. À bientôt. Bye!